Que se passe-t-il lorsque l'art du Muay Thai rencontre la perfection du mouvement? Superlek n'est pas seulement un combattant, et l'incarnation même de l'élégance et de la puissance sur le ring. Avec des jambes comme des armes forgées pour le combat et une précision qui fend l'air, chacun de ces KO non seulement met fin au combat, mais écrit une nouvelle page dans l'histoire moderne du Muay Thai. Dans cette vidéo, nous explorerons l'impact légendaire de Superlek, ses KO les plus spectaculaires et comment son habileté inégalée a fait de lui le plus grand artiste de KO de l'histoire moderne du Muay Thai. Mais d'abord, abonne-toi pour nous aider à atteindre 1000 abonnés. Superlek Kiatmunneuf, connu sous le nom de The Kicking Machine, est un pratiquant de Muay Thai et de kickboxing thaïlandais qui a laissé une marque indélébile dans le monde des arts martiaux. Né le 6 novembre 1995 à Buriram en Thaïlande, Superlek a commencé à s'entraîner très jeune, inspiré par son oncle, le légendaire Singdam Kiatmunneuf. Son dévouement et son talent l'ont amené à remporter de nombreux titres, notamment des championnats au célèbre stade du Limpiné et au One Championship. Connu pour son style technique et ses coups de pied dévastateurs, Superlek a accumulé plus de 100 victoires en carrière, s'imposant comme l'un des meilleurs combattants de sa génération. En 2012, il a été nommé combattant de Muay Thai de l'année par l'autorité sportive de Thaïlande, une reconnaissance de son talent et de sa domination sur le ring. Aujourd'hui, Superlek continue de concourir au plus haut niveau, affrontant les meilleurs du monde et démontrant pourquoi il est considéré comme un véritable maître de l'art du Muay Thai. Depuis l'âge de 17 ans, il s'est déjà révélé être un prodige dans le monde du Muay Thai. L'une de leurs rencontres les plus marquantes à leur début fut le combat Superlek contre Sangmanee Sortienpo le 7 décembre 2012, où il a montré de quoi il était fait. Superlek, qui a démontré un jeu de coups de pied et une maîtrise technique exceptionnelle, est entré sur le ring avec le calme et la confiance d'un combattant mature malgré ses 17 ans. Sangmanee, dont le style agressif et technique avait fait de lui une menace redoutable pour quiconque. Superlek est resté discipliné, chaque échange était intense, les deux combattants affichant leur capacité exceptionnelle en défense et en attaque. Lorsque la cloche finale a sonné, il était clair que les deux hommes avaient tout donné sur le ring, mais Superlek a été déclaré vainqueur par décision. Déjà à l'âge de 20 ans savait accumuler plus de 100 victoires dans différentes compétitions. Dans certains d'entre eux laissant un KO impressionnant, comme dans le combat point Superlek contre Pornsane Sitmonché. Le 10 septembre 2014, au mythique stade Rajadhanern de Bangkok, dès le début. Pornsane, connu pour son explosivité et sa puissance de frappe, a tenté d'exercer une pression avec des attaques percutantes, mais Superlek a gardé son sang-froid, contrant chaque mouvement avec une précision chirurgicale. Au fil des rounds, la supériorité technique de Superlek est devenue évidente, usant son adversaire et accumulant des points clés. Lorsque l'occasion s'est finalement présentée, il a asséné un coup de pied droit dévastateur directement à la tête de son adversaire. L'impact fut si net et dévastateur que son adversaire s'effondra instantanément, incapable de continuer. Chaque combat a laissé des moments de plus en plus impressionnants. 7 avril 2016. Superlek 7 fait face Superbal Temu Angloais. Les deux combattants, pesant 128 livres, ont débuté le combat avec des échanges féroces.
Superlek, fidèle à son style technique et calculateur, a utilisé ses coups de pied dévastateurs et sa défense impeccable pour contrôler le rythme du combat. Superball, de son côté, a tenté d'imposer son agressivité, mais la précision et la maîtrise stratégique de Superlek ont été trop fortes pour lui. Au fur et à mesure des rounds, Superlek a maintenu la pression avec des coups de pied bas. Jusqu'à ce que l'un d'eux trouve sa cible, empêchant Superball de continuer, tandis que le public éclatait en applaudissements. Après avoir remporté le titre WBC, il est allé au Royaume-Uni pour faire un combat impressionnant. Le 13 octobre 2018 pendant l'événement Tiokao 31 à Bolton, Royaume-Uni. Superlek contre Jonathan Haggerty. Dès le début, Superlek a imposé sa domination avec une combinaison mortelle de précision et de puissance. Haggerty, connu pour son style dynamique, a essayé de presser agressivement, mais Superlek est resté calme et a attendu le moment idéal pour attaquer. Lorsqu'il vit l'ouverture, il lança un coup de coude volant dévastateur qui frappa son adversaire directement au sourcil, ouvrant une blessure profonde. Les dégâts étaient si graves que le médecin est intervenu pour évaluer la situation, déterminant que l'adversaire ne pouvait pas continuer. Après une carrière impressionnante, il a atteint le championnat en 2019. Une opportunité à ne pas gâcher. Sa première apparition était sur 10 mai 2019 lors de l'événement les Guerriers de la Lumière à Bangkok, Thaïlande. Superlek contre Rui Botelho. Point d'entrée, Superlek impose son rythme avec une combinaison de coups de pied dévastateurs. Quelques secondes avant le départ, Superlek a renversé Botelho avec un puissant coup de coude au visage. Bien qu'il se soit rétabli tout au long des 3 rounds, Superlek a montré sa capacité à contrôler la distance et à neutraliser les tentatives de Botelho de fermer l'espace. Sa précision et sa puissance étaient évidentes, accumulant des points clés à chaque échange. Au final, Superlek a remporté la victoire par décision unanime, réaffirmant son statut comme l'un des meilleurs combattants de sa génération. Son prochain grand combat était en 2020. Une nouvelle race de Superlek contre Fadi Khaled. Dès la première cloche, Superlek a clairement montré que le ring était son territoire, contrôlant la distance avec une précision chirurgicale et lançant des combinaisons mortelles qui ont désarmé Khaled. Superlek had right now. Superlek who's gone 8-1-1 in his last 10. À un moment crucial du combat, Superlek a déclenché une rafale d'attaques, y compris ses coups de poing puissants et ses coups de pied parfaitement placés,
qui ont acculé Khaled. Yeah, he's throwing it with pinpoint accuracy too. He waits for Superlek to throw that right kick, and as soon as he does, he steps inside. So you can see that he's really trying to close that distance. Malgré les efforts du Tunisien pour contre-attaquer, Superlek a gardé son sang-froid, orientant le rythme du combat en sa faveur. Lorsque la cloche finale a sonné, il n'y avait aucun doute sur qui avait dominé. Superlek a remporté la victoire par décision unanime, réaffirmant sa réputation de maître de l'art martial et laissant le public émerveillé par sa brillante exécution. Ce combat a non seulement mis en évidence ses compétences techniques, mais aussi sa capacité à relever et à surmonter n'importe quel défi avec une élégance mortelle. Superlek était en train de remporter le One Championship, et dans le combat Superlek contre Walter Gonçalves, cela allait être plus que clair. A eu lieu le 26 août 2022. Et dès le début, Superlek prend l'initiative, mais Gonçalves n'est pas loin derrière. By Walter Gonçalves right there, but Superlek Alves. Let's see if Walter can execute his game plan. And a nice low leg kick from the Brazilian early on here. Movement. Look how aggressive Walter's coming out. And it's the same problem Rodzak had when they fought over in Choco. He comes forward. It's almost reminiscent of really what DJ does. His stance changes. Catch and counter perfectly legal under these Muay Thai rules. Once again, folks. Enchaînant de bons coups, malgré les efforts de Gonçalves pour maintenir la pression. Le moment décisif est arrivé lorsque Superlek a envoyé un coup de coude dévastateur qui a touché directement Gonçalves. Celui-ci a grandi rapidement, mais n'a pas duré longtemps. Après quelques secondes riches en échanges, Superlek s'est à nouveau connecté avec un autre coude. L'arbitre est rapidement intervenu, déclarant un KO technique en faveur de Superlek. Yeah, it looked like he fell backwards, but he popped right back up and his belly got again. This could be over! It's good night, That's why he's the favorite, fellas! That's why he's the favorite! Après avoir perdu sa chance de remporter le titre parce qu'il n'avait pas fait le bon poids, il a eu une autre chance de l'obtenir le 14 janvier 2023 lors de l'événement One Fight Night 6. Superlek, connu pour sa précision et son contrôle du rythme, a fait face à la pression constante de Puerta, qui a tenté d'imposer son agressivité tout au long des 5 rounds. Malgré les efforts de Puerta, Superlek a réussi à porter des coups clés. Sa capacité à s'adapter au style de son adversaire et à garder le contrôle du combat était évidente. Au terme de 5 rounds, Superlek a remporté la victoire par décision unanime, se couronnant ainsi nouveau champion de kickboxing poids mouche du One Championship. Après quelques combats impressionnants dans les défenses de titre, les fans attendaient avec impatience le combat entre Superlek et le légendaire Rodtan. L'événement a généré d'énormes attentes, car ces deux guerriers représentent non seulement le meilleur du Muay Thai contemporain, mais symbolisent également deux philosophies de combat très différentes. Bien que ce combat ait été initialement prévu pour le titre de champion de Muay Thai poids mouche du One Championship, le combat a été converti en un match de catchweight de 140 livres en raison de l'incapacité de Superlek à faire le poids. Cependant, cela n'a pas diminué l'importance de la confrontation, qui est rapidement devenue un duel épique plein de moments inoubliables. Dès le premier round, Superlek a imposé sa domination avec ses low kicks dévastateurs, qui résonnaient comme des coups de marteau sur les jambes de Rodtan. Cependant, Rodtan, fidèle à son surnom, a continué d'avancer sans reculer, enchaînant des coups de coude qui ont causé des blessures à la tête de Superlek. Et des combinaisons qui maintenaient le combat dans un va-et-vient constant. Le point culminant est arrivé au deuxième round, lorsque Superlek, avec une précision chirurgicale, a lancé un coup de dévastateur qui a envoyé Rodtan au sol pour la première fois de sa carrière selon les règles de frappe du One Championship.
La foule a éclaté dans un rugissement assourdissant lorsque Rodtan s'est levé, affichant son esprit inébranlable. Le troisième round fut une guerre totale. Les deux combattants ont échangé des coups avec une intensité qui a laissé tout le monde sur le bord de leur siège. Rodtan a exercé une pression avec sa boxe emblématique, tandis que Superlek a contré avec précision et stratégie. Au bout de 3 rounds, Superlek a été déclaré vainqueur par décision unanime, devenant ainsi le premier combattant à vaincre Rodtan dans un tel affrontement. Après cet exploit incroyable, un autre combat très attendu par les fans est arrivé. Le combat entre Superlek contre Takeru Sugawa, réalisé le 28 janvier 2024 dans Colisée Ariake de Tokyo, Japon. L'approche méthodique et dévastatrice de Superlek contre la boxe explosive et dynamique de Takeru. Superlek est arrivé à ce combat en tant que champion de kickboxing poids mouche du One Championship, établi comme une figure dominante du Muay Thai et du kickboxing. D'un autre côté, Takeru Sugawa, considéré comme une légende du kickboxing japonais et triple champion de K1, portait avec lui un héritage d'explosivité et de cœur, des caractéristiques qui ont fait de lui une icône dans ce sport. Superlek a rapidement commencé à imposer sa domination, utilisant ses puissants coups de pied bas pour déstabiliser la jambe avant de Takeru. Ces coups de pied constants ont non seulement eu un impact sur la mobilité de Takeru, mais ont également établi un rythme qui a permis à Superlek de contrôler les espaces et de maintenir la distance. Sa précision et son calme sous pression étaient évidents, marquant les premiers moments décisifs du combat. Takeru a montré son esprit indomptable et la raison pour laquelle il est considéré comme l'un des meilleurs. Malgré la pression des coups de pied de Superlek, le Japonais a réussi à enchaîner des combinaisons explosives, mettant à profit son agressivité et sa vitesse en boxe. Il y a eu des moments où son attaque a mis Superlek dans des situations inconfortables, notamment dans les échanges à mi-distance, où il a cherché à capitaliser avec ses crochets et ses coups au corps. Dans les derniers rounds, alors que Takeru tentait de maintenir sa pression, Superlek a ajusté sa stratégie et a lancé des attaques clés qui ont consolidé son avantage. Une série de coups de pied moyens et de coups de poing précis ont mis à mal le rythme de Takeru, le forçant à reculer à des moments critiques. Malgré cela, Takeru n'a pas cessé d'avancer, montrant un cœur inébranlable jusqu'à la dernière seconde. Lorsque la cloche finale a sonné, les juges ont attribué la victoire à Superlek par décision unanime. Ses performances techniques impeccables et la façon dont il a neutralisé les attaques de Takeru lui ont permis de conserver son titre. Cependant, la résilience et la bravoure de Takeru ont laissé une forte impression, le désignant comme un adversaire digne de ce nom et une menace toujours présente dans le sport. De ses coups de pied bas dévastateurs qui brisent les bases à ses coups de poing hauts et précis qui scellent des KO inoubliables, Superlek redéfinit ce que signifie l'art du KO sur le ring. Mais au-delà des chiffres et des victoires, Superlek incarne l'esprit du Muay Thai, discipline, stratégie et un esprit inébranlable. Sa capacité à rester calme sous pression et à exécuter froidement des mouvements explosifs a fait de lui une légende vivante, un combattant qui inspire les fans et les générations futures. Si vous avez aimé en savoir plus sur la carrière de Superlek ou si vous souhaitez en savoir plus sur l'une de nos histoires sportives, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos.